Bonjour tout le monde et bienvenue sur Un jour un métier. Aujourd'hui on est avec Mitterrand, je vais le laisser se présenter bien évidemment dans les minutes qui suivent. Cette vidéo va être travaillée sur deux parties parce que nous avons la chance en fait aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui a un parcours très atypique. J'espère que vous allez regarder jusqu'à la fin, surtout rester parce que vous avez énormément de choses à apprendre. Donc on est toujours à Florence dans notre série d'une petite dizaine de vidéos que j'ai décidé de consacrer à l'Italie. Donc bonjour Mitterrand. Bonjour. Merci encore de nous avoir accordé de ton temps. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, Mitterrand, on va commencer aujourd'hui sur ce parcours au Cameroun. Oui. Donc, présente-nous le Mitterrand qui a étudié au Cameroun, qui a travaillé au Cameroun. Parle-nous un peu de ce Mitterrand-là. Qui est-ce qu'il est? Alors, Mitterrand, c'est, disons, un jeune Camerounais qui a commencé son parcours au Cameroun, bien évidemment, en série scientifique, série D, que nous appelons communément. Après son baccalauréat, il va aller à l'université de Tchang en filière biochimie pour les 3 premières années, pour le premier cycle, les 3 premiers cycles. Après quoi, je vais choisir la filière pharmacologie. Et après, disons, durant ces deux parcours, je suis déjà d'abord chargé des travaux dirigés à l'université de Tchang pour les nouveaux étudiants qui viennent d'arriver, évidemment. Et sans oublier les élèves du secondaire qui présentent des examens, 3e, première, terminale, toutes séries confondues. Après quoi, mon cousin me donne l'idée, vu que je suis brillant et vu les difficultés que nous rencontrons dans notre cher et beau pays, il m'a émis dans l'idée de pourquoi ne pas venir un peu en Italie et de faire valoir, disons, mes potentialités, que ce soit intellectuelles et autres. D'accord. Moi, je vais un tout petit peu te couper pour qu'on ne parte pas très vite du Cameroun. Restons d'abord au Cameroun. Okay. Donc, tu as eu une licence en biochimie. Oui, justement. D'accord. Et derrière ça, tu as décidé d'aller faire pharmacologie. Pharmacologie. Et est-ce que c'est l'itinéraire normal? Est-ce qu'il y a un itinéraire qui va directement en pharmacologie ou c'est parce que tu avais une licence en biochimie et qu'il n'y avait pas de suite que tu es allé en pharmaco? Enfin, comment est-ce que tu as fait cette transition-là? Disons qu'après la 3e année, ouais, nous avons la possibilité de prendre plusieurs filières pour continuer. Parmi lesquelles il y a pharmacologie et autres filières. Et puisque moi j'ai toujours rêvé de faire médecine, moi j'ai dit non, pourquoi ne pas faire la pharmacologie? Mais malheureusement pour moi, ça ne reflétait pas à ce que je m'attendais, moi personnellement. Ok, donc ta passion à toi c'était de faire médecine. Mais pourquoi tu n'as pas pris directement un parcours de bac plus 7 vers la médecine directement? Pourquoi tu as commencé en biochimie jusqu'en licence? Pour être sincère, les conditions n'étaient pas favorables. J'aurais vraiment voulu faire le concours de médecine. Okay. Malheureusement pour moi, les conditions, que ce soit financières, n'étaient pas adéquates. D'accord. Donc finalement, tu te dis, bon, je fais une licence en biochimie et je bifurque vers la pharmacie. Exact. Et c'est comme ça que tu as fait 2 années derrière en pharmacie. En pharmacie, oui. Et quand on fait ça, on a quoi comme diplôme? C'est un master? C'est un pharmacien? Qu'est-ce que c'est exactement? Ça dépendra. Vous pouvez avoir un diplôme si vous voulez. Si vous restez seulement en fac. Okay. Vous pouvez avoir un diplôme. Mais si vous choisissez d'aller dans un centre privé, on pourra vous délivrer une attestation qui est équivalente de votre diplôme. Donc, et moi, vu que j'avais des soucis financiers et je ne pouvais pas aller dans une structure privée puisque ça coûte plus cher là-bas. Okay. Et j'ai été obligé au contraire de continuer à l'école publique, tout simplement. Exact, oui. D'accord. Et justement, après ce master-là en pharmacie, oui, tu étais donc pharmacien? On peut le dire, puisque je n'avais pas encore exercé. Je me trouve en cheval, entre guillemets, entre faire les cours et en attendant la procédure de l'Italie. D'accord, ok. Donc, attends, donc tu as voyagé juste après ton diplôme? À peu près, disons à peu près, oui. D'accord. Mais pourquoi est-ce que quand tu as fini tes bac plus 5, oui, tu n'es pas resté travailler au Cameroun? Les conditions ne me le permettent, les conditions du pays ne le
permettent pas, je n'aimerais pas entrer trop dans des profondeurs. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, savent comment les conditions se présentent et que d'ailleurs sont aujourd'hui qui s'empirent de plus en plus. D'accord, qui va de mal en pire. Qui va de mal en pire. J'aurais bien voulu, mais je n'avais pas, comme on dit dans le jargon courant du Cameroun, quelqu'un derrière quelqu'un. D'accord, donc on m'a dit que, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Malheureusement, il y a pas mal de cas comme ça où c'est déplorable, mais c'est une réalité à prendre en compte. Donc, mais comment tu vivais en tant qu'étudiant? Parce que à la préparation de la vidéo, j'ai cru entendre que tu faisais des cours de répétition, des trucs comme ça. Justement. Comment tu arrivais à organiser tout ça? Parce que le parcours en études de médecine en général est assez dense et assez complexe. Comment tu arrivais à gérer les deux? Alors, déjà, comme je te le disais en off, tout est disons, l'organisation et l'engagement. Parce que quand tu es bien organisé, tu t'engages. Moi, je vais vous dire que faisant tout ça, je faisais le call box en journée. Okay. Et en soirée, j'allais faire des cours de répétition. D'accord. Ça me permettait, comme tu le disais, de payer mon université, de payer ma chambre et de quoi survivre. Et après cela, comme je vous le dis tantôt, j'ai été embauché dans une structure privée où j'étais suivi en général. Okay. Et que je continuais de donner toujours des cours. Puisque ma spécialité était de donner des cours aux élèves d'un cas d'examen. Donc voilà un peu, quittant de l'université, je faisais des petits jobs comme on peut le dire. Si c'est pas aller au champ aider la maman, c'est faire le call boss en journée pour pouvoir tenir les deux bouts et donner les travaux dirigés aux étudiants de première année de biochimie et d'autres en privé pour avoir un peu de sous. Oui, ça veut dire que tu es quelqu'un de nature, entre guillemets, j'ai pas envie de dire entrepreneurial, mais tu entreprends déjà depuis pas mal de temps. Oui, beaucoup. D'accord. Mais quel a été le déclic finalement? Je veux dire, quel a été le jour où tu t'es dit, malgré tout ce que j'ai fait, malgré mon bac plus 5, malgré toutes les spécialisations que j'ai apprises, ça ne fonctionne pas, il faut que je trouve autre chose. Quel a été l'élément déclencheur finalement, si je peux appeler ça comme ça? Disons les opportunités. Dans le sens où il y en a des opportunités, mais lorsque tu constitues des dossiers et qu'au fond de toi, tu sais que tu es le meilleur, bien même quand vous faites des entretiens, tu sais que tu es le meilleur, mais après, non seulement on ne vous appelle plus et vous n'avez plus suivi de votre dossier. D'accord. Donc c'est un peu ça. Ok, mais je vais être encore un peu plus taquin. Oui. Je vais demander, mais pourquoi tu n'as pas essayé de créer quelque chose au travers de tes connaissances que tu avais déjà depuis le Cameroun même? J'aurais vraiment voulu, puisque ça faisait partie de mes ambitions. Absolument. Ça faisait partie de mes ambitions. Comme je vous l'ai tantôt dit, il faut vraiment avoir du grain, c'est-à-dire quelqu'un derrière quelqu'un pour te parrainer. Je n'aimerais pas entrer dans les profondeurs parce que si quelqu'un t'aide, parce qu'il faut des sous. Bien sûr, je comprends ces aspects. Ça veut dire que si quelqu'un te parraine, c'est pas toujours catholique, disons oui, dans ce sens. Je comprends cet aspect, mais il y a quand même un côté à prendre en compte, c'est que tous ceux qui ont eu un bac plus 5 dans la pharmacie ne vont pas voyager. Et justement. Donc ça veut dire que quelque part, ils pourraient avoir des possibilités de solutions locales finalement. Je veux dire, tout le monde n'a pas la chance ou la possibilité de voyager. Justement. Encore moins quand on a déjà fait un beau parcours parce que tu avais quand même déjà formé à l'école. Tu avais déjà cette âme de formateur, de partager ton savoir. Tu avais déjà étudié, tu avais déjà fait quand même un bac plus 5 qui n'est pas rien du tout parce que tout le monde n'arrive pas à un bac plus 5 déjà. Justement. Donc je pense que tu faisais partie de la moyenne des Camerounais, là, n'est-ce pas? On peut dire qui ont étudié un minima. Justement. Et le conseil que je donnerais pour ceux qui aimeront entreprendre ce parcours, je leur conseillerais déjà de mettre quelque chose de côté, de telle sorte que c'est parce que ce qui m'a un peu d'économiser aussi, oui, c'est ça qui m'a un peu pénalisé à l'avance. Puis quand je finis, bon, je me trouve là tout seul et pour avoir un parrainage ou bien quelqu'un qui va t'aider, les conditions sont plutôt compliquées. D'accord, je vois un peu. Je conseillerais aux gens d'économiser et d'y croire toujours à son rêve. D'accord, ok, d'accord. Bon, pour cette première partie qui était sur le Cameroun, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ton parcours, qui est un très beau parcours, qui est très louable d'ailleurs, parce que moi je n'ai même pas ce parcours-là pour dire la vérité, et je suis très admiratif au vu de tout ce que tu as pu mettre en place, de tout ce que tu as pu faire ensemble, parce que aller à l'école, faire du call box, faire des cours de répétition en cours au soir,
il ne faut pas que de l'organisation, je te rassure. Beaucoup, Il faut beaucoup de motivation, il faut une force mentale vraiment énorme. Donc merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à regarder la partie 2 qui est soit en lien en description, soit directement là en haut. Donc restez avec nous parce que la partie 2 c'est tout de suite.